Hey, what's up, Jean-Gab? Comment ça va? Oui, ça va, toi? Ça va bien, man. Pour ceux qui te connaissent peut-être pas déjà encore, rappelle-nous brièvement ton titre et puis la business que tu rep aujourd'hui. Ouais, donc je suis CEO, cofondateur de Le Chiffre. On est une équipe finance dématérialisée pour les entreprises SaaS puis services professionnels au Québec. Ouh, dématérialisé, c'est la première fois que je l'entends dans le pitch. Je suis quand même excité. On peut le rajouter pour c'est une nouveauté 2026. Là, on rajoute ça dans la page partenaire. Très cool, man. Euh, Moi, je t'envoie, puis pas juste moi, mais toi, tu vois un paquet de founders ou de décideurs en SaaS qui arrivent chez vous. Puis ils ont besoin de votre aide pour genre faire du sens de leurs finances, scaler un peu leur système, leur comprendre comment les chiffres de la compagnie vont influencer les prochains moves pour scaler la compagnie. Puis souvent, ils rentrent dans un état. Tu sais, tu vas en avoir des plus sophistiqués, là, des clients, I guess, qui rentrent aux chiffres, mais il y en a plein qui rentrent YOLO un peu, le genre, qui sont early on dans leur journey, ils n'ont pas de CFO encore, mettons. Puis on jammait sur une coupe d'affaires, puis tu me disais, honnêtement, dans les 4 à 8 premières heures que je passe, mettons, dans une business, il y a des patterns d'optimisation, d'erreurs que tu vois assez fréquents. Puis on s'est dit, bon, ben, enregistrons donc ça. Genre. Ça résume un peu le pourquoi du comment d'aujourd'hui. 100%. Puis, tu sais, je te dirais que c'est même plus large que ça. Le founder SaaS est souvent très autodidacte. C'est une personne qui passe pas une éternité de temps où ce que c'est pas nécessaire, puis fait juste Mhm. avancer, puis il goal. Puis généralement, quand ils viennent cogner à notre porte, c'est parce que là, ils ont atteint un peu une limite, un, de leurs compétences, ou deux, de ce que ça fonctionne avec la business. On va dire, il y a tellement, tu sais, je veux lever de l'argent, je veux embaucher du monde, je veux faire bien des affaires. Ben, à un moment donné, ta situation initiale, ta solution initiale que tu as amenée, ben, est arrivée un peu au max d'un certain sens, puis ils se retournent vers nous pour dire, OK, ben, on veut prendre la maturité dans le volet financier, aide-nous avec ça. Fait que c'est sûr et OK. certain qu'après, tu sais, ça fait plus de 12 ans qu'on fait ça au chiffre. Pas qu'on en a vu des vertes et des pas mûres, mais il y a quand même des patterns, comme tu as dit, qui arrivent, puis on est comme, OK, on va changer ça. Ça va nous prendre, tu sais, quelques heures, mais il va y avoir un avant-après dans ta réalité de business. OK. Puis mettons, il y a différentes grandes catégories là, que tu m'avais identifiées, mais une des premières, je pense, c'est méga basic. Puis même moi, Anne-Ma, chez vous, récemment, elle m'a comme dit, Frank, quand tu as de la liquidité qui rentre d'un prêt ou whatever, il faudrait que tu aies un compte épargne. Là, une affaire genre basic que genre même moi, j'avais pas pensé. Puis là, fait que comment je gère mes comptes bancaires, I guess, comme Founder SaaS ou. C'est beaucoup plus large que ça. OK. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que pour débuter une relation avec un logiciel comptable, tu dois mettre de l'avant une charte de compte. Une charte de compte, ça part de Ah, tes OK. revenus, de tes types de dépenses, où ce qu'ils vont, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment le mapping, si tu veux, de ce que tes états financiers vont avoir l'air quand tu vas sortir tes rapports. Je te Euh, file, c'est bon. et des logiciels comme QuickBooks, Xero et ainsi de suite, ils en ont comme toute une par défaut. Puis pas qu'elles sont mauvaises, mais elles sont vraiment pas adaptées, à mon sens, pour les business SaaS. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'ils te donnent la possibilité de les ajuster toi-même, d'en ajouter, de faire des changements et ainsi de suite. Puis c'est souvent là qu'on voit des méchants comme Dragon là, qui sortent de ça, puis on est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, les gens regardent une charte de compte puis se disent, moi, je vais mettre la nature de ce qui est la dépense ou l'activité qui s'est passée, puis ça va être ça mon compte. Mais en fin de compte, ce que tu as besoin de faire, c'est plus, c'est quoi l'utilisation que je vais en faire? C'est quoi l'analytique que je vais faire dessus? Puis c'est même que tu devrais le monter. Donc, les do's and don'ts que mettons, moi, j'ai mis sur papier là-dessus, souvent, on met trop de précision où ce que c'est pas nécessaire. T'as pas besoin de dire, hey, j'ai payé tant en salaire, tant en charges sociales, tant en assurance, tant et ainsi de suite. À la fin de la journée, Ouais. c'est un coût personne.
Puis d'avoir juste un compte plutôt que 7, 8 associés à ça, ça va te sauver du temps. Puis ça va te sauver aussi, tu sais, des yeux qui saignent. Puis ça va être beaucoup plus facile pour toi de l'avoir. Même Puis, chose puis pour là, les pour frais un, administratifs. T'as une question? puis là, pour un noob comme moi, là, Ouais. justement, là, au début, vu qu'on était dans la grande catégorie générale de comptes, moi, j'ai juste pensé à mon compte bancaire. Mais là, on parle des Des comptes postes de dans dépenses, des lesquels... postes de revenus, et Exact. ainsi de suite. Exact. Donc, c'est vraiment Fait que le mapping comptable, si on veut. exact. Puis plus ça, c'est clair. Puis tu peux aller des deux bords, dans le fond. Tu peux être méga général, puis tu as des comptes fourre-tout ou des postes de dépenses fourre-tout que ça te donne aucun insight à business. Exact. Mais tu peux être méga granulaire, puis là, tu Ça te donne perds dans les l'insight. weeds, Exact. puis comme... C'est ça. Des- OK, C'est c'est bon. Ben, c'est vraiment de trop se comme passer, là. Ben, ouais, c'est un OK. peu dans ce qu'on retrouve énormément. Fait que OK. d'avoir de quoi qui est où est-ce que tu pas besoin d'être précis, que ça soit straight pipe puis que tu snipes à ce niveau-là, c'est super important. Mais d'un autre côté, faut que ça soit précis à certains endroits. Puis c'est les endroits où ce que tu as des leviers décisionnels en SaaS qui sont extrêmement forts. Euh, c'est Hmm. sûr et certain que, mettons, au niveau revenu, faut que ça soit clair qu'est-ce qui est du revenu récurrent classique, là, du licensing et ainsi de suite, et du service professionnel. Tu peux pas mettre un compte de vente, puis that's all, et tu vas recevoir des tapes à la tête de ton banquier, d'un investisseur, de ton VC, si tu n'es pas en mesure de faire une belle séparation autour de ça. Même OK. son de cloche avec tes coûts directs pour générer ta marge brute sur de ça. Si tu as tu dois dépenser du temps, mettre du temps personne sur la livraison, l'intégration de ce logiciel-là, faut que tu l'inscrives ici. Si jamais tu as des coûts de hosting cloud, de token AI, tu veux rapatrier ça parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui te reste après avoir rendu ton service? C'est ça que tu vas organiser dans ta game financière d'acquisition au niveau de ton CAC et ainsi de suite. Fait que d'avoir déjà une bonne précision au niveau de c'est quoi ma marge brute de mon service technologique que j'ai rendu. C'est comme la première étape qui est super importante à faire au niveau des coûts. La deuxième, dans ton PNL complet, après avoir mis une bonne précision au niveau de tes revenus. Euh, Hmm. Autre chose que je vois qui manque énormément de précision, c'est d'être en mesure de capturer c'est quoi ton coût d'acquisition. Les salaires sont mélangés dans un compte salaire. Fait que si tu as des marketeurs, tu as des vendeurs et ainsi de suite, c'est pas attribué à ça. Souvent, les gens mettent toutes les subscriptions, les SaaS que tu payes dans un compte subscription, mais Hmm. il y en a que c'est pour le dev, il y en a qui c'est pour le marketing, puis il y en a que c'est pour la business administrative, mais on voudrait avoir 3 comptes séparés parce qu'il y a 3 utilisations là-dessus. Puis bon, ton média, puis tu sais, ton paid et ainsi de suite se rendent à quelque part. Puis ça, ce que ça va te permettre de faire dans ton tu sais, dans ton dashboard de Business SaaS ou dans tes projections financières, c'est de dire je dépense cet argent-là parce que je suis obligé, mais plutôt pour aller chercher du revenu futur, de la croissance, et voici le lien qu'il va y avoir ou le retour sur l'investissement qu'on va avoir, le LTV sur CAC, le payback period, toutes les SaaS metrics qui sont en lien à l'acquisition. OK. Puis à quel point... Parce que là, tu as mentionné un truc qui était intéressant, qui était un peu genre... Il y a des revenus de services puis des revenus de produits. Puis là, peut-être quelqu'un écoute puis il est comme, ben là, si on parle de SaaS, pourquoi qu'on parle de revenus de services professionnels? La vérité, c'est qu'il y a une majorité des SaaS, pas la majorité, beaucoup de Il y en a. SaaS au Québec, genre, commencent par faire du service ou vendent du service par-dessus leur solution. Fait que juste ça, de Ouais, séparer un peu ces revenus-là, parce exact. que ils n'ont pas la même valeur à des yeux d'une institution financière ou des investisseurs, right? Bingo. Comme type de revenu. Là. OK. Exact. C'est bon. Puis pas juste ça, tu pas la même marge brute attendue sur ces morceaux-là, puis il y Ouais, en a qui c'est vrai. sont pas récurrents comme l'autre aussi. Donc, c'est vraiment des pommes puis des oranges. Puis tu sais, des fois, c'est beaucoup plus
niché que ça. Des fois, c'est, ben, je dois faire des intégrations custom pour toi pour que tu prennes mon SaaS. Je dois l'intégrer chez vous. Je dois faire, tu sais, une petite affaire de Mhm. plus Ouais. pour que tu le prennes. Ben, ça, souvent, c'est packagé à part. Il y a des revenus à part. Puis tu peux pas clamer au effort que ça rentre dans ton MR, mais faut que tes livres comptables un peu balancent avec ce volet-là. Puis là, après ça, on a... Puis, Vas-y. puis tu sépares pour le. Ensuite, tu as parlé du coût d'acquisition, Customer Acquisition Cost, CAC, qu'on dit souvent dans le milieu. Yes. Fait que ça, tu vas bundler dans quoi? Une sous-catégorie de dépenses, un Exact. peu que tu appelles, mettons, genre acquisition, Ouais, coût sales and d'acquisition. marketing. Et c'est Tu vraiment vas comme un bundler des regroupement. outils, des salaires, puis, mettons, des budgets pubs, genre. Ouais. Ok, Tes c'est bon. événements, tes conférences, et ainsi de suite. Ouais. Tu vas vraiment regrouper ça ensemble. Puis ça va être comme Puis, une sous-section de ta grande section qui sont les dépenses d'opération. Euh, OK. Puis après ça, il y en a un deuxième qui, à mon sens, est comme un très gros levier pour les business SaaS. C'est tout ce qui est la R&D, le développement de produits, et ainsi de suite. C'est un peu des... comment je pourrais dire? C'est un peu des robinets, là. Tu sais, c'est des choses que tu actives puis que tu arrêtes en fonction de où est-ce que tu es rendu dans ton life cycle, puis aussi en OK. fonction de ton runway. Si tu sais qu'il te reste juste 5 mois de runway puis tu n'as pas les Hmm. revenus pour atteindre plus loin, puis peut-être que tu vas dire, hey, je vais scale down sur le développement de produits pour m'acheter du runway ou de le réinvestir de l'autre bord en commercialisation qui va me permettre de survivre ou peut-être d'atteindre ma prochaine ronde de financement et ainsi de suite. C'est bien que tu puisses isoler combien que tu dépenses, pas d'obligation, mais volontairement dans les prochaines étapes, les prochaines features, les prochaines versions de ton logiciel. C'est important de mettre ça là. Puis, ce qu'on veut comme toi, mettons, comme bras droit financier des business de tech, puis moi comme founder ou décideur en SaaS, ce qu'on veut, c'est quand on pop open un état des résultats ou un bilan, qu'on puisse facilement voir ces choses-là qui nous sautent aux yeux pour qu'on ait une discussion sur les vraies affaires, puis qu'on n'ait pas à double-cliquer dans Xero ou Ben, genre dans Google exact. Sheet. Pas. C'est exactement ça, puis que du premier coup d'œil, ben on puisse déjà agir sur les chiffres, débattre des chiffres Hmm. plutôt que de devoir les comprendre ou les Hmm. discerner d'un certain sens. Puis ça, c'est un peu de la merde, genre pour tu sais, pour toi, mettons, genre de faire le ménage là-dedans puis de t'assurer de spin up une prochaine batch Ouais, d'états financiers qui sont sur le sens. c'est de la merde de revenir dans le temps. Mais ce qu'il y a Ok, fait oui. au chiffre, par exemple, c'est d'établir une cadence, une récurrence mensuelle dans laquelle la méthode va être similaire de mois en mois. Donc, tu vas être en mesure de comparer des pommes avec des pommes entre ton mois de septembre, ton mois d'octobre, ton mois de novembre, et ainsi de suite, puis Ouais. voir l'évolution là-dessus, plutôt que d'avoir un fourre-tout qui parle pas à la fin de la journée. Hmm. Parce que c'est drôle, tu le sais, là, je pense qu'on l'a déjà dit sur d'autres capsules, mais c'est pas mon area of expertise, mettons, Ouais. la finance. C'est pour ça que je suis client satisfait, mettons. Mais genre, mon réflexe quand on parle de CAC, mettons, puis tout ça, c'est genre de m'imaginer moi, de la manière que je l'ai visualisé dans les compagnies précédentes dans lesquelles je travaillais, c'était plutôt dans un dashboard SaaS, genre où, tu sais, où ce que je pouvais voir, mettons, des metrics, mais j'étais pas nécessairement dans du document financier. Puis là, tout ce que tu me dis, c'est, ben, tu sais, dude, il faut un peu que cette structure-là, elle se reflète aussi dans tes documents financiers. Là. Ben, tu sais, oui, totalement. Puis, à un moment donné, il faut que tu puises ton information de quelque part. Fait que pourquoi pas Ouais. l'avoir directement à bare bone, à la base même de tes opérations financières, parce que c'est vraiment ça qui compte. Puis après ça, tu pourras l'exporter, tu pourras faire un lien vers un tableau de bord, mais au moins à la base de tes opérations comptables, ça va être là. Puis tu sais, Hmm. là, on parle de ça, mais à la fin de la journée, ce que je te parlais du mapping initial de ta charte de compte et ainsi de suite, dans le meilleur des mondes, tu l'utilises aussi pour tes projections financières. Puis dans le meilleur des mondes, tu fais une comparaison de tes projections financières avec tes résultats qui avancent au fur et à mesure. Fait que ça a une grande incidence sur plein de processus financiers que tu vas avoir au fur et à mesure de ta croissance puis de ton évolution. Ouais, c'est genre de parler le bon langage pour prendre les décisions. Je sais pas comment Mais vulgariser, là. c'est littéralement de mettre des indicateurs de performance à la fin de la journée, c'est ça, là. Tu sais, Ouais. c'est juste que ça devient d'un travail comptable financier pour pousser là. Puis tu sais, tu me parles que ton CAC, généralement, tu le vois dans
dashboard SaaS, c'est rare que une entreprise nous arrive, puis on a déjà le gros dashboard super bien organisé, et ainsi de suite. C'est souvent, des fois, il y en a pas, là, pantoute, puis c'est correct. Tu sais, Ouais. je veux dire, t'es trop occupé à bâtir, t'es trop occupé à vendre. C'est plus important de vendre que d'essayer de compter les ventes, parce que ça sert à rien de compter s'il y a rien, là. Donc, fait que ça, Ah. c'est une bonne affaire. Mais première affaire, ça serait d'en avoir un. Après ça, Qu'est-ce que tu vois comme format, excuse de te couper, man, mais genre, moi, je me rappelle de Power BI là, qui me faisait saigner des yeux, puis j'étais pas capable d'opérer for the life of me, mais que quelqu'un le faisait à ma place. Mais genre, tu sais, à part Stripe, genre, puis Google Analytics, là, genre, évidemment que tu veux agréger différentes sources de données pour voir comment ton SaaS grow comme produit, comment tu dépenses comme marketing. Y a-tu des tools que tu vois qui sont pas pires? Y a-tu du monde qui sont sur Google Sheet? Je sais pas, tu sais. ouais, ben, tu sais, Google Sheet puis Excel, ça fait la job très, très longtemps, là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, c'est juste de dire, OK, ben, voici mon processus, voici comment je gère mes clients, mes relations, et ainsi de suite. Je trouve une manière de faire un export ou un data dump à quelque part, puis je montre des bonnes règles pour traquer qu'est-ce qui est quoi. Puis après ça, tu as juste une page résumée, puis that's all. Hmm. Ça, là, tu peux te rendre à plusieurs millions, voire des dizaines de millions ARR, puis ça fait la job. Après ça, c'est sûr et Yeah. certain qu'il y a du tooling plus sexy qui essaie d'être bâti, des SaaS Grid et ainsi de suite, mais ça demande encore plus de temps, puis ça demande encore plus d'intégration, puis ça demande plus de ça. Je dirais que c'est comme le next step autour de ça. OK. Mais il y a quelque chose qui est important foncièrement, puis là, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais souvent, euh, ces outils-là, peut-être un petit peu plus fancy, ils n'ont pas nécessairement la connexion ou en tout cas la réconciliation avec ton cash à la fin de la journée. Puis c'est ça Ah, l'avantage exact. d'avoir un comptable qui est comme SaaS friendly ou vraiment intéressé par ça, c'est qu'il est capable de te donner le full loop. Ouais. Non seulement je vais te donner tu sais, ton ARR qui balance à scène près, mais je vais m'assurer aussi que c'est de la donnée où ce qu'on a encaissé ces clients-là, puis sont vrais, et ainsi de suite. Puis si tu as un due diligence d'un acquéreur potentiel ou d'un VC, et ainsi de suite, ben, ça va donner énormément confiance que tu as comme une cédule, tu as une méthode, tu as un database qui prouve tout ce que tu dis d'un certain sens. Ouais, parce qu'une affaire qu'on entend des fois, c'est genre le revenu, le chiffre de revenu, mettons, haut niveau, il est méga sexy pis méga impressionnant. Puis là, t'as, mettons, quelqu'un qui veut acheter ta business, puis il creuse, puis il fait comme, t'as peu, 80% de tes revenus, c'est du service, dans le fond, qui est pas nécessairement renouvelable ou répétable, que tu deals des Fait contrats démoder. custom à chaque fois, ça scale pas. Fait que genre, fait que c'est quoi que tu check, mettons, les deux, trois top metrics ou KPIs sur un tableau de bord de la santé de mon SaaS, que, mettons qu'on Ouais. veut donner ça comme Tu conseil. sais, minimalement, tu veux traquer ton MR, là. Puis tu Ouais. veux avoir une définition claire de qu'est-ce qui est quoi, puis tu veux la garder dans le temps. Tu sais, Hmm. tant si longtemps que tu écris une petite définition à côté de qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu, puis que tu la changes pas au gré du vent d'une certaine manière, je pense que c'est une bonne première affaire. C'est quelque chose d'important à faire. Puis, tu sais, au grand jamais inclus des services professionnels à l'intérieur de ça, c'est pas, c'est pas, it's frowned upon, là. Tu sais, you don't do Ouais. that. Um, L'autre étape après, c'est de dire, ben, est-ce que j'ai été en mesure de traquer le churn? Puis, est-ce que je suis en mesure de Hmm. traquer les churn reasons? Parce que le modèle SaaS fonctionne si tu es en mesure d'avoir une rétention qui est, tu sais, plus grande que 80% annuel, là. Tu sais, si tu fais en bas de ça, Ouais. t'es destiné à mourir très rapidement. Fait que faut que tu montres. C'est normal au début que t'aies targeté une coupe d'écartés puis tu les perdes rapidement, mais il va falloir que tu montres cette capacité-là à retenir. Après avoir montré, tu sais, la capacité de vendre puis d'accumuler du revenu récurrent, de montrer que tu les as gardés, l'autre étape naturelle après ça, c'est de dire, ben, est-ce que je suis capable d'avoir un net retention qui va être positif? Ce qui veut dire que est-ce qu'un client qui est rentré à 1000 pièces de ARPU
il y a 1 an, il y a 2 ans? Il est-tu rendu à 1200? Il est-tu rendu à 1500? Il est-tu rendu à 2000 pièces par mois? Mm. Parce que là, le message que tu envoies, la narrative que tu peux bâtir, c'est, hey, je prends de l'expansion chez mes clients. Fait que je peux, c'est extrêmement rentable pour moi parce que je les acquiers à un coût qui est raisonnable à 1000 pièces. Puis, oups, turns out que ça va être plus. Turns out que ma relation avec les autres va être plus payante. Puis, après avoir fait ça, ton prochain point logique, c'est de dire, est-ce que mes unit economics ont du sens? Ce qui veut dire que, est-ce que le prix que je paye pour les acquérir, financièrement, c'est une bonne décision? Est-ce que je suis capable de rattraper mon investissement en acquisition rapidement, puis d'une manière assez sécuritaire, qui fait que je peux soit augmenter mes budgets, les garder où ce qu'ils sont, mais au moins que la roue tourne, puis je fais pas juste garocher de l'argent à gauche-droite. Puis une des métriques classiques pour Pour traquer le ça. retour sur investissement, c'est le CAC payback. CAC payback, LTV sur CAC, LTV sur CAC. c'est bien. Euh, mais tu sais, c'est rempli d'hypothèses, là. Parce que tu te dis, mon client va durer minimalement 5 ans avec moi, il va me payer ces montants-là et ainsi de suite. Fait que c'est quelque chose qu'il faut que tu sois très dynamique à faire, puis que tu t'assures que tes hypothèses sont bonnes. Puis après ça, ce que tu peux faire pour encore plus, comment je pourrais dire, slice and dicer ton data, là, c'est de commencer à créer Mm. des cohortes. Exact. Tu sais, c'est normal qu'avec le temps, ton ICP soit de plus en plus précis, soit de plus en plus payant avec le temps. Donc, les clients que tu as acquis en octobre ou en novembre 2023, c'est pas nécessairement le même type que tu as bâti. Tu n'as pas eu le même type d'onboarding, tu n'as pas eu le même tout. Fait que tu pourrais commencer à faire ça pour dire, oui, avant, j'avais peut-être un 2 de churn mensuel. L'année passée, c'était 1 avec cette cohorte-là. Puis là, on est rendu à 0,5 puis voyez à quel point tout s'améliore dans cette direction-là. Puis est-ce que tu coupes et segmentes, parce que là, tu as parlé de cohorte, puis ça, c'est, mettons, basé sur le temps, comme tu as expliqué un groupe d'utilisateurs, comment ils évoluent dans ton produit, dans ta compagnie. Est-ce qu'ils vont churner plus que d'autres? Est-ce qu'ils vont prendre du revenu d'expansion plus que d'autres? Toutes ces belles questions-là. Mais par rapport aux dollars dépensés en go-to-market ou en commercialisation, tu vois-tu souvent une bonne segmentation par canal ou par campagne d'acquisition, genre? On est rendu. Il faut qu'on le fasse juste d'une manière broad, tu sais. Ouais. Parce que si ton organique, il plante tout le monde, puis que ton paid ads, il est pas payant, ben, ma recommandation va être vraiment simple. Double down sur l'organique, puis arrête de faire du paid ads, tu comprends? Fait que oui, c'est bien de le regarder as a whole, cette métrique-là, mais tu devrais aussi la breakdown en fonction du canal. Puis tu sais, si tu as vraiment beaucoup de temps à perdre ou tu as une grosse business, ben là, tu pourrais aussi le breakdown par géographie, tu pourrais le breakdown par Exact. tu sais, qu'est-ce que tu lui vends? Si tu as différents packages, tu as différents features de set dans ton truc, puis tu pourrais essayer de le regarder comme ça, puis voir qu'est-ce qu'elle a l'air, puis essayer de repopper des insights. Mais je pense qu'on est rendu comme un peu loin pour Ouais. eux autres par rapport, je pense, à la situation initiale. Mais oui, tout a de l'allure là-dessus. Puis, tu vois-tu souvent un mapping? Ça, c'était un petit peu plus profond, mais ça se calcule aussi. Un mapping entre le type de fonctionnalité ou d'intégration qu'on a développé, puis la quantité un peu de revenus que ça a généré ou d'expansion que ça a généré. Ou ça aussi, c'est quand même une coche un peu plus loin. Ouais, c'est vraiment une coche un peu plus Ouais. loin. OK. Mais ça m'amène à la troisième section. On a commencé avec la charte de compte. Après ça, on a parlé du tableau de bord SaaS. Mon troisième point, c'est après avoir fait ces deux affaires-là, ben, on parle de unit economics. On en a un peu parlé avec la LTV sur CAC et ainsi de suite. Si tu OK. dépenses beaucoup de cash as a whole ou par canal, puis que tu n'as pas le retour, ben, tu devrais te mettre une date de péremption sur cette décision-là, puis la revoir le plus rapidement possible parce que c'est pas soutenable à long terme. Tu pourrais dire, hey,
je fais des tests, je fais des bets, c'est correct, mais si ça fait 1 an que tu mets des bets dans quelque chose puis t'as pas de retour, tu sais, t'as pas de lumière au bout de ton tunnel, ben, peut-être que tu devrais dire, hey, on arrête de faire ça. Parce que, tu sais, le beurre ou l'argent du beurre, tu peux pas avoir aucun des deux, là. Tu sais, si t'as la dépense, Ouais. faut que t'aies le retour. Si t'as pas le retour, faut pas que t'aies la dépense. Tu sais, c'est un peu, c'est aussi simple que ça. Fait que, tu sais, deuxième affaire, faut peut-être du discernement. Tu peux pas juste spray and pray. Il faut Mm. que tu choisisses les canaux que tu fais, mais aussi, il faut que tu choisisses le ICP que tu essaies de viser. Si tu essaies de viser tout le monde, à la fin de la journée, tu vises personne, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut que tu prennes en ligne de compte dans ton game plan. Puis l'inverse, c'est aussi vrai. J'ai des situations avec des gens où ce qui dépensent trop puis ils dépensent n'importe où, mais j'en ai d'autres qui dépensent pas. Ils ont ils ont des stats crazy parce qu'ils ont pas de dépenses. Puis je suis comme, guys, votre Ouais. croissance est limitée par votre volonté de vouloir peser sur le gaz puis d'expérimenter davantage dans où se trouve votre ICP sur le marché, tu sais. Ouais. Fait qu'il Il y en a. il y a ça automatiquement qui m'amène. Puis le peut-être le dernier point au niveau des unit economics, c'est t'investis dans le produit sans considération économique. Ce qui veut dire que, puis tu sais, ça, je te l'ai déjà dit, là, c'est une quote que j'aime beaucoup, là, ne demande pas à un barbier si tu as besoin d'une coupe de cheveux, il va toujours te dire oui. Demande pas à un Ouais. SaaS builder s'il a besoin de bâtir du SaaS, il va toujours te répondre oui. T'sais. Mais à la fin de la journée, si tu développes des features, si tu développes des intégrations avec plein d'autres mondes, c'est quoi l'impact sur ton acquisition? Est-ce que ça va juste être une ligne Ouais. droite comme ça l'était? C'est quoi ton impact sur ta rétention? Es-tu du monde qui, si tu fais pas ça dans ton client actuel, vont partir ou vont quand même rester? Puis, c'est quoi l'impact sur ton ARPU de faire ces affaires-là? Si t'es pas en mesure de me dire clairement qu'est-ce que ça fait, pourquoi on le bâtit? C'est comme juste un nice to have, on va avoir dépensé de l'argent, mais on va pas nécessairement avoir le retour attendu de ces affaires-là. Fait que tu sais, si t'es pas en mesure de le prouver économiquement, t'es mieux d'avoir une petite belle histoire à me raconter pour qu'on dise, OK, c'est comme un tremplin vers quelque chose d'autre, puis c'est stratégique, puis on va le faire. Souvent, tu sais, ce qui arrive, c'est que tu pars, puis t'as toutes tes dépenses, c'est j'ai bâti mon produit. Puis là, après ça, tranquillement, pas trop vite, tes dépenses de commercialisation viennent Mm. monter. Souvent, le gap, Mm. il est trop gros. Mais on remet rarement en considération ou juste de dire, est-ce que cet investissement produit-là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après ma lancée, il vaut toujours la peine? Si t'es arrivé Ouais. au fond d'un outil qui est utile, ben peut-être Mm. que tu devrais lâcher faire ça puis te faire complètement autre chose. Ouais. Non, make sense. Puis les SaaS qui dépensent pas assez, mettons, en consolidation, souvent, ce que tu vas voir, c'est soit certains bootstrappers ou certaines personnes très, très, très produits, puis ils ont buildé, mettons, un produit qui est genre multiplayer ou qui a un peu de network effect ou qui a beaucoup, beaucoup de références puis que ça pogne en feu dans des communautés en ligne. Fait qu'ils sont comme, ben pourquoi qu'on en mettrait du cash? On a de l'acquisition genre naturelle inbound qui arrive. Euh, Fait que là, ça devient quasiment tu dois pogner des discussions philosophiques des fois par rapport à genre comment je vois ma compagnie, puis est-ce que j'ai la vision produit versus une vision financière, tu sais, faut que tu l'arrimes. 100%. Puis tu sais, je dis toujours aux gens, j'ai pas envie de me projeter, tu sais, j'ai pas envie de gérer la business comme, tu sais, de te dire de gérer la business comment moi je la gérerais d'une certaine manière. Je peux pas t'imposer ça. Sauf que je sens Mmh. que c'est dans mon rôle de faire le contrepoids à ton idéal initial, puis de te faire réaliser la chance ou en tout cas l'opportunité dans laquelle que tu refuses d'aller. Puis c'est correct de pas y aller. À la fin Mmh. de la journée, tu sais, c'est une extension de toi-même, c'est ton travail, c'est ton bébé que tu as créé. Tu peux bien décider de Mmh. l'envoyer où tu veux l'envoyer. Sauf que si je te dis que tu fais pas ça, puis tu sais, tu passes à côté de X nombre de MAR à cause de ça, puis à Exit, ça vaut, je sais pas moi, 36 fois ce montant-là. Puis je dis peut-être que tu sais, des millions que tu refuses en ce moment, es-tu à l'aise avec ça, tu sais? Ouais. Fait que oui, ça revient philosophique, ça revient aussi à quel point tu as envie de te faire mal puis d'aller dans des endroits peut-être un petit peu plus différents, un petit peu plus tough, là. Ça te demande de sortir de ta Sortir zone de confort encore plus, là. exact. Exact. Hem,
Puis je pense qu'il y en a qui se battent tellement fort puis qui sont tellement dans l'inconfort pendant longtemps que quand ils pognent une zone de confort, des fois, ils sont comme Puis, ah, nice. Ouais. Laisse-moi souffler, genre. Exact. Mais Euh, c'est correct. Mais en même temps, tu sais, les gens nous embauchent un peu pour être des coachs slash des psychologues ben, slash des gens qui oui, leur met dans la lumière des unknown. Fait qu'on le met de l'avant, on en parle. Si on a du gros pushback, on est comme parfait, on va stocker ça, puis on va en reparler dans 3 à 6 mois. Ou on va en reparler quand tu vas venir me voir, puis tu vas faire comme ouais, mon sas, il grow pas assez en ce moment. Je suis comme, bah, exact. je te l'ai dit pourquoi, là. Ouais. Mais c'est ça que je trouve le fun avec toi, c'est toi ou le reste de ton staff, c'est genre, je suis capable de je suis capable de parler de plus que euh, quelle est la dépense en logiciel que tu as faite? Quelle est cette facture, François? Tu sais, c'est genre, non, mais ça, j'ai mis ce cash-là en espérant, mettons, générer, tu parlais de la charte de compte, 10 fois plus de revenus dans le compte plateforme web ou genre web-based revenue. Puis finalement, ben, je me suis chié. Fait que qu'est-ce que ça a comme impact sur, mettons, nos projections financières qu'on avait faites au début de l'année? Euh, puis évidemment, ma business n'est pas super compliqué, là, mais pour certains SaaS, c'est encore plus important, je pense, la sophistication un peu comme Exact. technique puis stratégique. Genre. Exact. Puis tu sais, vous voyez un peu de ce qu'on parle, un peu comme un tableau de bord de voiture, là. Tu sais, t'as pas besoin de tout à tout le temps, mais ça a son Mm. utilité en fonction de où ce que tu te trouves, tu sais. Puis il y en a un autre qui, pour moi, un autre morceau, un autre volet qui est souvent pas mis à l'abandon, mais qui a peut-être pas l'amour qu'il mérite. Puis c'est ce qu'on appelle des forecasts ou des projections financières, une OK, ouais. modélisation financière. Ce qui est grosso modo une, un ensemble de décisions et d'hypothèses sur comment tu vas allouer les ressources que tu vas ramasser ou que tu as en ce moment dans les périodes futures, dans le but d'enchaîner ta stratégie puis la direction que tu prends là-dedans. Puis c'est un outil qui est directement attaché avec une des métriques qu'on n'a pas parlé encore, puis qui est une des plus importantes pour des business qui sont pas bootstrap puis qui sont financés, c'est le burn et le runway. Et Mm. ça, c'est quelque chose qui doit être regardé d'une manière très fréquente parce qu'il y a plein de nouvelles informations qui arrivent à tous les mois qui viennent avoir un impact sur ce qu'on s'était dit la période d'avant, puis que ce qu'on imaginait que le futur allait avoir de l'air. Fait que c'est vraiment un outil qui doit être bien monté, qui, dans le meilleur des mondes, est aligné avec tout le reste qu'on a parlé préalablement, puis dans lequel qui devient un peu carrément un odomètre ou tu sais un GPS sur où est-ce que tu t'en vas avec ton char euh, là-dessus. Puis évidemment, tu l'as dit, là, mais genre, c'est encore plus important pour des business qui ont raisé du cash puis qui doivent voir venir comment ils vont le brûler, ce cash-là, pour grandir plus. Mais Exact. mettons, Mais aussi, avec le monde qui sont plus hyperscalers ou genre qui vont plus vite dans leur burn, t'updates ça, à quelle fréquence, mettons, tes ça, projections tu sais, financières, toi? hyperscalers, ça pourrait être à tous les jours, là. Tu sais, on leur dit, t'as tellement Ah, de ok. la nouvelle information que t'es comme, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Tu sais, ça rapporte avec la Mais tu vitesse, dans sais, le fond. minimalement au mois, tu sais, Ok. juste pour venir comme ajuster ce qui s'est passé le mois d'avant et ainsi de suite, puis d'avancer. Puis encore là, tout est dépendant. Tu sais, s'il te reste une coche de gaz ou une coche de batterie et ainsi de suite, tu vas peut-être l'en regarder plus souvent si t'es bien rempli. Mais Hmm. peut-être que tu sais, t'as un jeu qui est plus intéressant, puis t'as du lousse à faire là-dessus. Fait que, tu sais, j'ai déjà vu des projections financières qui se résumaient à voici combien je vais faire de revenus, voici combien je vais dépenser, puis voici le profit que je vais générer. Euh, Bien que ce sont des éléments qui se retrouvent dans une modélisation financière, c'est pas assez. Ça raconte pas l'histoire et Ouais. ça donne pas l'information qu'on a de besoin là-dedans. Euh, il faut avoir plus de jus. Il faut dire, ben, d'où vont venir les revenus d'un certain sens, là, qu'est-ce qu'on va vendre, puis comment ça va évoluer d'une manière mensuelle. Mais c'est quoi les coûts directs? On va reprendre la même charte qu'on a bâti Ouais, c'est tantôt, ça. puis on va vraiment bien le détailler. Mais ça peut pas non plus arriver d'une manière un peu du Saint Graal, là, tu sais,
petit Jésus qui descend puis qui nous dit, ben, hey, dans un an, tu vas être rendu à 3 millions d'ARR, puis so be it. Non. Tu sais, il faudrait que tu amènes ton modèle opérationnel, ton funnel, là, carrément. De dire, hey, j'ai tant de visites sur mon site web, j'ai tant de références qui m'amènent tant de démos, qui m'amènent tant de trucs, et voici mon funnel, puis voici comment il va évoluer dans le temps. Puis je le rattache aux dépenses que je vais faire pour le fueler au fur et à mesure de l'année. Et là, je vais convertir des gens, je vais upseller des gens et ainsi de suite, puis c'est ça qui va donner mon revenu futur. Tu peux pas juste dire, je pars à 100 000 ce mois-ci, je vais faire plus 5 le mois prochain, plus 5 Hmm. l'autre mois d'après, puis, hey, facile de même, on va faire comme, non, attends une minute, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est quoi ta Ouais. stratégie? C'est quoi les angles d'attaque que tu prends? Puis combien tu vas devoir payer pour faire ça? Euh, c'est très important d'avoir ce niveau de détail-là, ce niveau de compréhension-là. Puis tu sais, là, on parle beaucoup de revenus-dépenses, mais il y a des choses au niveau du cash, puis au niveau du bilan qui vont avoir un impact là-dessus. Tu dis, ah oui, ben on va recevoir des subventions, on va recevoir des crédits d'impôt. T'as une minute, là. Tu ne reçois pas dès que tu les réclames ou dès que tu fais les Hmm. Mhm. dépenses qui vont être créditables et ainsi de suite, tu vas les recevoir beaucoup plus tard. OK, mais quand Ben est-ce oui. que tu vas les recevoir? Quand est-ce que ça va créer un trou dans ton truc? As-tu été chercher le financement nécessaire, shout out Finalta, Ouais, euh, exact. pour je le fais à ta place, je sais que c'est fin de journée, fait que il me reste encore un J'y peu allais le d'énergie. faire, mais je voulais pas OK, t'interrompre. alright. Euh, fait que c'est ça. Fait que, ouais, ben, est-ce que t'as le financement qui est mis en place? Est-ce que tu as une marge de crédit et ainsi de suite? Ça, c'est vraiment important. Est-ce que tu vas donner du crédit à tes clients? Est-ce qu'ils vont prendre 30, 60, 90 jours pour te Ouais. payer? Toutes ces affaires-là, faut que tu le modélises, faut que tu l'expliques, puis faut que tu sois prêt. Tu les reins assez solides dans le futur pour passer à travers ces changements-là. Si tu n'y penses même pas ou tu t'y aveugles complètement, mais guess what? Tu vas avoir une mauvaise surprise puis tu vas te faire rentrer dedans. Ouais. Vraiment. Puis, puis j'ai comme l'impression, je me demande si la promesse initiale, tu sais, j'ai comme pitché la conversation en disant en 4 à 8 heures, là, Jean-Gab, Jean-Gab et sa team peuvent faire le tour de tout ça. Ouais. Mais t'as-tu quand même l'impression que c'est le genre d'affaires que, en tout cas, pas mettre en place, mais au moins identifier toutes les gaps avec Exact. des pistes de solutions pour tout ça. Ça, tu le fais easy, Mais oui, quick, c'est genre, vraiment puis plus ça. après Le ça. 4 à 8 Ouais, heures, c'est plus de te donner un peu un diagnostic de où sont tes ouais, faiblesses, puis voici ce que je ferais comme pour rehausser ces affaires-là. Mais on s'entend que juste une modélisation financière, ça peut prendre, tu sais, 15 heures, comme ça ouais, peut prendre 100. Tu sais, tout dépendamment d'à quel point on veut être granulaire, à ouais. quel point tu as une grosse business, à quel point est-ce que c'est 5 ans qu'on projette, 3 ans, 2 ans, et ainsi de suite, ça va avoir des gros impacts. Mais mon point, c'est que je suis capable de voir des gros angles morts rapidement, de les flaguer puis de te dire: «Hey, regarde ça», quand même assez rapidement, puis ça va être beaucoup de valeur. Après ça, c'est toi, comme founder, tu veux faire la job toi-même parce que tu es autodidacte puis tu es capable et ainsi de suite. Have fun, mais d'un autre côté, c'est quelque chose que nous, on peut faire puis on peut aider pour dépanner puis juste de spécialiser davantage le founder qui va être beaucoup plus côté produit, tech, commercialisation. Puis nous, on va être un peu son goaler, puis on va prendre le back-end finance. Tu sais, un pote à toi, puis qui est, ben, un pote à moi, mais pas au même niveau, là, Étienne Mérineau, que tu m'avais référé, puis qui est venu sur le pod, il expliquait à quel point le storytelling, c'était comme le superpower de des meilleurs founders, tu sais, en tech, puis tout, puis ça m'a fait penser, je t'écoutais parler, puis tout ça, sur, tu sais, tu disais, OK, tu me contes une histoire à 3 millions dans 2 ans ou dans un an. OK, ben, back it up, mettons, ton histoire. Puis Raph Steinman de Maxa, c'est Mmh. ça qu'il disait sur le pod. Il était comme, si tu veux compter des bonnes histoires compelling, autant pour des investisseurs que pour des clients, il te faut c'est les finances. C'est d'un chiffre que ça se compte, l'histoire, genre. Puis on dirait que ça me fait, genre, vraiment flaguer ça, t'écouter parler de... Heu, Ouais. ben, Étienne est très créatif. Puis dans sa tête, c'est toujours numbers and narratives. Tu sais, Ouais. au lieu de N8N, là, c'est NNN, là. Mais bref, oui, c'est super important. Mais il y a une portion là-dedans qui est pas juste côté, hey, il y a du monde qui vont te regarder, puis il faut que tu leur racontes une histoire qui tient la route. Il y a quelque chose d'encore plus Ouais. fondamental là-dedans, c'est qu'il
il faut que tu saches ce que tu sais pas. Puis de faire ce travail-là te met en lumière beaucoup de choses super importantes, névralgiques pour gérer ta business, puis de comprendre les opportunités, puis comprendre Ouais. les décisions dans lesquelles où tu t'en vas. C'est Puis toi qui chauffe le char. ouais, c'est Fait exactement que ça. faut que tu aies un dashboard pour savoir si tu ralentis, si t'en brûles trop, si tu vas genre péter le Exact. fret, si tu vas, tu sais. Ben, tu t'en vas-tu au bon endroit? T'as-tu assez d'énergie pour te rendre? Puis comme, tu Ouais. vas-tu brûler des lois parce que t'es pas à la bonne place? C'est littéralement, l'analogie est quand même assez directe pour ces Ouais. points-là. Fait que, il y a un morceau que, tu sais, ça va t'aider à pas prendre le champ, ça va t'aider à l'optimiser, puis ça va t'aider à vendre l'idée pour que des gens te rejoignent à aller plus loin là-dessus. Même si tu veux pas cette troisième partie-là, là, les deux premières sont super utiles. Puis à moins d'être un founder ou une founder qui est comme financially savvy puis qui est genre qui a été élevé dans la finance puis qui en mange, Ouais. puis à moins d'être rendu au moment où tu as assez de cash ou de traction pour avoir des CFO, un CFO à l'interne, ben c'est pour ça là, que le monde va faire avec toi, Ouais, mettons. C'est mais parce que j'ai pas juste ça à faire, vivre dans mes genres de Google Sheet, puis Xero, puis projection financière, mettons. C'est ça que le monde se dit, sûrement. là, t'es vraiment le barbier qui te recommande une coupe de cheveux, là, puis je mets le disclaimer, là, qu'on pourrait mettre ça avec quelque chose à la post-prod, là. Mais je vais pousser encore plus loin. Si tu es un founder, c'est parce que tu amènes un ingrédient que juste toi-ish qui est capable de l'amener à la business. Est-ce que je suis le propre CFO du chiffre en ce moment? Tu sais, je suis pas un... Non, j'ai Hmm. une équipe finance. J'ai des gens qui m'aident à faire ça puis qui me disent, je regarde, voici ce qui se passe. Tu Ouais, sais, c'est puis voici intéressant. ce qu'on devrait faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal mieux outillé, puis je devrais pas mal plus te jaser à toi, jaser Mhm. à nos clients, puis jaser à des partenaires et ainsi de suite qui peuvent m'aider à réaliser la vision que j'ai autour du chiffre, que de gérer mes propres shit, tu sais. Fait que c'est Ouais, vraiment une makes sense. notion de déléguer, de spécialiser, d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places, puis d'essayer d'aller chercher plus de leverage. Autant au niveau de la collaboration comme ça, mais même tu sais, dans la business sur les bets puis les investissements que tu fais. Makes sense, dude. Je pense que c'était une bonne couple de nuggets de sagesse puis de pistes, mettons, pour des founders en SaaS qui nous écoutent. Tu veux-tu rajouter en closing ou on est bon avec ça, je Je pense? pense qu'on est bon avec ça. Je pourrais m'en aller dans tout plein de directions, mais s'il y a des gens qui ont des questions, puis tu sais, qui se demandent what's in it for me ou comment ça se rapporte à moi, je veux dire, qui nous écrivent, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec eux autres. Ouais. On a envie d'être la référence pour les business tech au Québec, puis c'est pas en restant chez nous, puis c'est pas en parlant à personne qu'on va faire ça, fait que je veux parler à tout le monde. Ouais. Puis si le monde veut, tu sais, c'est pas notre première ni notre dernière conversation. T'as été sur le podcast. Thomas Louis, ton partner, a été Yep. sur le podcast, puis on a fait d'autres capsules plus focus comme ça. Sont toutes disponibles sur saspace.com/partenaire avec un S. Tu cliques sur le chiffre, puis tu cliques sur ressources, puis on liste toutes les capsules, les épisodes de pod qu'on a fait ensemble. Le pod que tout le monde a fait ensemble, c'était un bon hit, là. C'est genre, 100%. monte tes prix, le comptable l'a dit, là. Il commence à être un tantinet vieux, on va s'en refaire un l'année prochaine. Ça serait vraiment le fun, mais j'ai du monde qui m'ont dit qu'ils ont commencé à leur relation avec Ça se passe avec celle-là, puis que ça avait donné le ton juste avec le titre un peu clickbait, là. Ah, Ça l'avait accroché. ouais. Non, non, c'était un bon show, man. C'était live en plus, direct en arrière de tout. Yes, sir. Alright, bro. Ben, écoute, merci pour le knowledge, pour le support, puis j'ai hâte de te voir en vrai. Ben, pareillement, puis prends soin de toi. Yes, sir. Bye. Take care, bud.